Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dans le cadre d'EducSource de la librairie EMLS. Je vais vous présenter le dispositif Les Essentiels du lycée proposé par Numérique Premium, la société dont je suis directeur commercial. Nous allons pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet, à savoir quel type de ressources est disponible pour les lycéens, également les enseignants, les documentalistes, toutes les personnes susceptibles d'accéder à des contenus pour l'enseignement et pour l'apprentissage. Donc, les essentiels du lycée, c'est une ressource numérique éducative d'ouvrages, de monographies qui sont sélectionnés soigneusement par notre équipe éditoriale afin de répondre à des besoins et des attentes de la part des publics lycéens et enseignants. Donc, ça s'adresse, je dirais, à l'ensemble des profils utilisateurs. Et en fait, on a rassemblé un peu plus de 800 titres qui sont donc des ouvrages pédagogiques et numériques à travers un ensemble de matières qui sont dispensées dans les établissements. Donc, on voit un petit peu sur la gauche les différentes disciplines qui sont représentées. Ça va de l'art au français, à l'histoire, à la géographie, aux langues, aux préparations au bac, aux révisions de cours, aux sciences de l'éducation et de la pédagogie, pour les enseignants en particulier. Et donc, ces différents ouvrages vont être disponibles sur une plateforme web qui va être utilisable par l'ensemble des utilisateurs de l'établissement sur site, voire à distance. On a une offre relativement large d'éditeurs, d'auteurs et de genres. Donc, on va trouver des atlas, on va trouver des dictionnaires, on va trouver des encyclopédies, des essais, des manuels, des études d'œuvres, des sources et témoignages, des biographies. On explore un certain nombre de contenus. Et pour pouvoir les explorer, eh bien, la plateforme va nous permettre d'effectuer des recherches, de pouvoir naviguer à l'intérieur des différents résultats et de pouvoir consulter les ouvrages en texte intégral grâce à une liseuse très fonctionnelle et intégrée à la plateforme. Que ce soit sur un ordinateur, une tablette, un smartphone, comme on va le voir dans la prochaine diapo, on va pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Donc, c'est responsive, tout est effectivement adapté à n'importe quel type d'écran. C'est également destiné à l'ensemble des filières et des niveaux des lycées. J'irais même jusqu'à du post-lycée et du post-bac. On peut être amené également à accéder à un certain nombre de contenus qui sont pertinents. On note également la possibilité de gérer au niveau de son compte personnel, donc grâce à l'interaction avec le système du GAR, j'en parlerai un tout petit peu après. Donc on va pouvoir accéder à ses favoris, on va pouvoir accéder à ses recherches qui ont été sauvegardées, à des alertes thématiques. Donc ça va permettre effectivement de pouvoir utiliser pour son propre compte un certain nombre de fonctionnalités. Il y a la possibilité de demander un test gratuit donc à l'adresse email qui s'affiche, info@numeriquepremium.com. J'ai également mis ma propre adresse email que vous pouvez utiliser également pour me contacter. Et vous pouvez également utiliser le lien qui permet donc de faire une demande de test gratuit directement en ligne. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus démonstration. Donc, en cliquant directement sur ce lien, j'arrive sur la plateforme Numérique Premium et notamment sur le bouquet thématique Les Essentiels du lycée, donc on retrouve effectivement avec son bandeau.
Et on a toujours le bandeau supérieur noir qui permet de naviguer à l'intérieur d'un certain nombre d'onglets et de pouvoir également accéder à la recherche, là, au niveau de la boîte de recherche qui se trouve en haut, au centre. Donc, la ressource l'essentiel du lycée, en fait, apparaît directement avec les plus de 800 titres disponibles. Donc, on voit effectivement le nombre ici. On va retrouver une description de la collection. On va retrouver certains filtres qui ont déjà été appliqués. Et là, en l'occurrence, le filtre Les Essentiels du lycée est directement appliqué puisque j'ai fait un rebond à partir d'un lien qui m'amène directement au niveau de la barre d'adresse à la collection en question. Après, on a donc la possibilité de filtrer un certain nombre de résultats que l'on peut avoir, donc soit à partir de la collection dans son ensemble, soit si déjà on a commencé à affiner la recherche. Donc, on va pouvoir vérifier au niveau des années de publication en utilisant le curseur comme ça, et donc ça permet de limiter la période de publication des ouvrages. Ce sont les publications papier qui sont prises en considération. Donc là, par exemple, je me suis focalisé sur 2011 à 2024. Vous voyez que tous les filtres après sont appliqués, sont indiqués ici pour se souvenir des filtres qui ont été utilisés. On va pouvoir accéder effectivement à l'ensemble des auteurs qui sont représentés. Donc, si jamais on connaît un ou des auteurs qui nous intéressent, on va pouvoir effectivement accéder à un certain nombre d'entre eux et on voit le nombre de titres qui sont disponibles, publiés par le ou les auteurs en question, et il suffirait de cliquer sur l'un d'eux et d'arriver directement sur le résultat. Je vais le faire là pour vous montrer. On arrive donc au résultat qui est sur la droite avec les différents ouvrages correspondants. Là, on est sur des ouvrages en histoire. En revenant en arrière, au niveau des autres filtres qui sont intéressants à utiliser, le bouquet, je vais dire que je passe parce que c'est vraiment lié aux autres bouquets thématiques de la plateforme qui sont proposés par ailleurs à des communautés plutôt de l'enseignement supérieur et la recherche. En revanche, vous allez avoir la possibilité d'utiliser le filtre sujet. Donc là, vous avez un certain nombre de sujets principaux qui sont proposés et vous allez pouvoir, en cliquant sur le plus, ouvrir les sujets secondaires. Donc, par exemple, si on est intéressé par tout ce qui traite du cinéma ou de la peinture, eh bien, en cliquant effectivement sur un de ces sous-sujets, on va relancer le contenu uniquement rattaché au monde du cinéma, des études cinématographiques. Notez qu'on voit toujours effectivement le filtre qui est appliqué ici. Donc là, on se retrouve avec 35 ouvrages et donc on va pouvoir naviguer à l'intérieur effectivement des résultats qui sont proposés. Donc là, par exemple, si je prends l'historien et le film, donc je mélange l'histoire et le cinéma, je peux voir un certain nombre d'éléments directement là au niveau de mes résultats. Donc j'ai les auteurs, j'ai l'éditeur, j'ai le DOI qui est un identifiant permanent de l'ouvrage et de la page descriptive de cet ouvrage. J'ai un résumé auquel je peux accéder directement ici. Je peux cliquer là pour avoir la table des matières. Donc, ça m'emmène en fait sur la page descriptive de l'ouvrage avec un certain nombre d'autres fonctionnalités qui vont être disponibles. Donc là, je le fais pour vous montrer. Donc voilà, j'arrive à la table des matières. Vous voyez que cette table des matières, elle est complètement dynamique, c'est-à-dire que n'importe quel élément de la table des matières est cliquable. Et donc, si j'ai effectivement un accès direct à partir de la table des matières à la liseuse et au texte intégral, eh bien, je vais ouvrir mon ouvrage exactement à l'endroit où la section de la table des matières m'a proposé d'aller. Donc, si je prends par exemple le chapitre 2, Samuel Fuller à Falkenau, je clique dessus, j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre
Et là, comme en fait, je n'ai pas encore été identifié comme étant un utilisateur qui a un droit d'accès, là, il faut que je me mette dans la position où j'ai un accès. Donc là, je vais utiliser mon compte personnel, qui est également un compte, je dirais, institutionnel dans cette démo. Donc ça n'arrivera pas dans le cadre de l'accès aux gares, ce sera complètement transparent. Et l'idée, c'est de montrer que, effectivement, j'ai là accès directement à partir de la section que j'ai choisie de la table des matières. Donc là, la liseuse est en train de charger le contenu. Les éléments de la liseuse sont relativement simples à utiliser, assez didactiques. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser ce type d'outils par ailleurs, vous devriez être très rapidement en mesure de vous familiariser avec les différentes fonctionnalités de cette liseuse. Donc là, on arrive effectivement au début de l'ouvrage, du coup, parce que je suis reparti de la version où j'étais pas avec un accès en tant qu'utilisateur ayant droit. Donc je recommence à partir de là. Et là, normalement, si les choses sont bien faites, je vais arriver exactement au bon endroit dans l'ouvrage. Voilà, le chapitre 2, Samuel Fuller à Falkenau. Donc, j'ai donc directement cliqué à partir de ma table de matière pour arriver sur le texte intégral en étant effectivement reconnu. En l'occurrence, là, il faut que je me reconnecte. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire normalement. Voilà, et là, j'ai un accès intégral, comme quoi je vais pouvoir avoir accès à la totalité du document. Donc là, je suis sur la page descriptive de l'ouvrage où ma table des matières se situe. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a quelques métadonnées supplémentaires comme l'ISBN, comme l'ISBN numérique, donc le EISBN. J'ai la date de publication complète, j'ai le nombre de pages et j'ai un certain nombre là d'outils auxquels je peux accéder selon le profil utilisateur que j'ai. Donc, exporter des références bibliographiques, sauvegarder dans mes favoris, recevoir des alertes ou recommander l'ouvrage à mon CDI, la personne qui est en charge de la gestion des ouvrages numériques, en l'occurrence, au niveau de mon établissement. Donc, cette page, en fait, me permet d'accéder aussi au moyen du bouton texte intégral, donc à la même liseuse, mais là, effectivement, je vais arriver directement au début de l'ouvrage. Donc, on va le faire avec un autre exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, voilà pour la page descriptive, où j'étais tout à l'heure. Donc, je reviens au niveau de mon bouquet L'essentiel du lycée. Donc là, j'ai un petit raccourci à partir de l'ensemble des bouquets thématiques qui sont proposés sur la plateforme. Donc voilà, je reviens. Donc, je vous ai montré les différents sujets principaux et secondaires auxquels je peux accéder. Notez là, par exemple, que en matière de langue, en matière de méthode de langue, on a un certain nombre de langues qui sont proposées. Là, si je choisis l'anglais, l'arabe ou le chinois, eh bien, je vais avoir effectivement les résultats qui vont apparaître ici à droite. Et donc, ça va fonctionner exactement de la même manière. Je peux lancer donc soit à partir de la table des matières, soit directement ici le texte intégral. Donc, si je clique sur ce bouton, j'ai donc la liseuse qui s'ouvre de nouveau. Notez que le titre précédent est toujours ouvert. Donc, c'est comme si j'avais plusieurs ouvrages ouverts sur ma table, en fait. Et donc, je peux naviguer de l'un à l'autre sans problème. Donc ici, donc pour vous montrer un petit peu en termes de fonctionnalité de la liseuse, vous avez un peu le détail qui est repris des métadonnées. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'outline ou la table des matières, qu'on reprend également à partir de la liseuse. Quand on est sur un PDF, on l'a dans la page descriptive de l'ouvrage, comme on était précédemment. Donc si jamais j'étais sur cette page à partir de la table des matières, et sinon,
je peux, quand je suis dans un EPUB, par exemple, un format EPUB, je peux retrouver la table des matières ici sur la gauche. Ensuite, donc, j'ai la possibilité de faire une lecture sur 2 pages de manière horizontale et je peux également lui proposer de faire une lecture verticale avec ce bouton. Voilà. Et donc, là, à ce moment-là, je vais pouvoir scroller au fur et à mesure comme un document PDF et passer de page en page. Voilà. Ici, on a un certain nombre de fonctionnalités pour revenir au début, aller au bout de l'ouvrage, faire page précédente, page suivante, ou aller sur une page en particulier. Si je souhaite aller sur la page 50, par exemple, je clique ici en rentrant 50, et donc j'arrive sur la page correspondante. Je peux faire du plein d'écran, je peux zoomer en grossissant ou en diminuant, je peux faire une recherche à l'intérieur du document. Donc, si je tape par exemple somme, je fais une recherche. Donc, il va partir sur la totalité de l'ouvrage et faire cette recherche et me donner l'ensemble des occurrences, donc l'ensemble des endroits où le terme recherché, ça peut être plusieurs termes, hein, bien entendu également, va se trouver et il va me proposer donc de manière surlignée les différents endroits où le terme se trouve. Donc là, j'ai pris un terme un peu comme ça au hasard, donc il faut qu'il balaye l'ensemble de l'ouvrage pour pouvoir proposer. Bon, apparemment, il n'a rien trouvé, peut-être parce qu'on est sur du chinois, mais logiquement, il devrait normalement me donner les éléments correspondants. Bon, là, apparemment, ça n'a pas de vouloir fonctionner, peut-être parce que c'est un ouvrage qui est en chinois. J'en prendrai un autre exemple tout à l'heure. Et on va pouvoir également, chose intéressante, imprimer certains extraits, certaines pages du document. On va pouvoir sauvegarder l'ouvrage pour une lecture hors ligne. C'est-à-dire que si jamais on perd la connexion Internet, que ce soit du Wi-Fi, que ce soit du 4G, du 5G, peu importe, eh bien, si on sait qu'on va la perdre parce qu'on va quitter un endroit pour aller vers un autre et qu'on va prendre un moyen de transport ou autre, et là, il n'y aura pas effectivement forcément de connexion, eh bien, on va cliquer sur ce bouton, donc on va sauvegarder effectivement l'ouvrage pour une lecture hors ligne, c'est-à-dire qu'à partir du même appareil, là par exemple mon ordinateur, je vais l'emmener donc pour pouvoir continuer à consulter mon ouvrage, et si je perds la connexion, il suffit qu'à travers cette liseuse, j'aille sur effectivement voir les documents hors ligne, ma bibliothèque hors ligne, et donc ici, on va donc retrouver l'ouvrage en question que j'ai sauvegardé, et il suffirait de recliquer une fois et il va se rouvrir dans un environnement identique, mais je n'aurai effectivement pas forcément une connexion Internet pour pouvoir y accéder, et il se rouvre exactement au même endroit sur l'ouvrage où j'étais précédemment. Donc voilà pour les éléments fonctionnels de la liseuse qui va un petit peu, je dirais, s'adapter quand on est sur un document en PDF ou un document en EPUB. Donc, il y a quelques petites fonctionnalités qui peuvent être modifiées à la marge, l'EPUB étant encore plus accessible pour les personnes avec des handicaps, que ce soit visuels ou autres. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu plus de possibilités à ce niveau-là quand on est sur de l'EPUB. Je reviens sur ma plateforme avec les différents filtres supplémentaires. On a vu donc les auteurs, on a vu les sujets. On aura la possibilité également de filtrer par éditeur. Donc, selon combien de résultats on a, on peut avoir un certain nombre d'éditeurs. Et donc, on peut choisir d'en voir un en particulier et retrouver les résultats correspondants. Enfin, on va pouvoir également voir au niveau de la lettre initiale de notre titre, si on peut le retrouver, ce titre, plus facilement. Donc, si je sais que ça commence par un M, par exemple, je peux cliquer directement sur la lettre et à ce moment-là, il va me proposer le ou les titres correspondants. Et de la même manière, je vais pouvoir accéder
au contenu, à la page descriptive de l'ouvrage, etc., comme je viens de vous le montrer. Donc là, je vais revenir sur le bouquet dans sa totalité. Donc je supprime mes deux filtres. Et une chose intéressante à savoir, même si effectivement dans le cadre des essentiels du lycée, on accède à la totalité des ouvrages disponibles, mais au cas où on ferait une recherche, par exemple, à l'intérieur de l'ensemble de la plateforme, si je tape par exemple éducation, je vais avoir un certain nombre de résultats qui vont m'être proposés. Donc, par exemple, des livres, par exemple, un ou des bouquets, ou un ou des sujets. Donc là, en l'occurrence, si je prends, par exemple, un bouquet qui est sciences de l'éducation, qui apparaît là en anglais au niveau de l'indexation, ou sciences de l'éducation 2, eh bien, je vais avoir un certain nombre de résultats qui vont apparaître, mais je ne suis pas sûr que j'aurai accès à la totalité par rapport à l'abonnement de mon établissement. Donc là, on va faire un exemple. J'ai donc 382 résultats qui me sont proposés donc, dans le bouquet Sciences de l'éducation 2. Et si je voulais savoir rapidement quels sont les titres auxquels je pourrais avoir accès dans le cadre de l'abonnement au bouquet Les Essentiels du lycée et donc pour l'abonnement de mon établissement, eh bien, j'ai un filtre ici qui est très pratique, qui est le type d'accès et qui va m'afficher uniquement le contenu auquel j'ai intégralement accès. Donc, ça veut dire que je vais avoir accès qu'à des ouvrages qui vont m'être proposés en texte intégral. Donc, si je coche effectivement ici, je vais retrouver 10 titres qui sont donc disponibles dans le bouquet Les Essentiels du lycée par rapport à mon, on va dire, profil, puisque c'est le profil de mon établissement et mon profil utilisateur qui fait foi. Et à ce moment-là, je vais pouvoir effectivement accéder à un certain nombre de titres, de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure avec la liseuse. Et donc, cette possibilité-là de filtrer me permet d'accéder très vite à l'ensemble des titres qui sont rattachés au bouquet Les Essentiels du lycée. Pour terminer, on va dire qu'on peut accéder directement à, par exemple, l'arborescence des sujets si on souhaite passer par là plutôt que par les résultats qu'on a obtenus en faisant une recherche ou à partir du bouquet Les Essentiels du lycée. Donc, si on revient, par exemple, sur l'histoire, eh bien, on va voir un certain nombre de sous-sujets qui vont être proposés. Et à partir de là, on peut effectivement choisir un de ces sous-sujets pour voir les résultats et ensuite, pourquoi pas, limiter les résultats au seul titre auquel on a accès en texte intégral grâce effectivement au filtre que je vous ai montré juste avant. On a la possibilité d'accéder également via ce qu'on appelle le bouton Mes abonnements à une liste de tous les titres auxquels l'établissement a souscrit. Donc là, c'est effectivement dans le cadre de l'abonnement institutionnel. Eh bien, on devrait donc retrouver, en l'occurrence, ça ce sera différent parce que j'ai un code démo qui est plus large que simplement sur le bouquet Les Essentiels du lycée. Mais en tout cas, ça va permettre effectivement de pouvoir accéder à l'ensemble des titres de la ressource. Pourquoi pas faire une recherche pour accéder à un ou des titres en particulier, et puis après, de faire un tri par date de publication ou éventuellement par date d'échéance. Donc ça, c'est selon effectivement les dates de début et de fin d'abonnement. Donc si je tape par exemple Proust, je vais avoir un certain nombre de résultats. Donc ça peut être utilisé ou par l'élève, le lycéen lui-même, ou par le chef d'établissement, l'enseignant, le documentaliste, pour pouvoir éventuellement accéder à ce type de liste et voir un petit peu les contenus qui sont disponibles. Et quand on est administrateur, donc chef d'établissement plutôt, ou peut-être professeur documentaliste, on a également la possibilité de récupérer
un fichier complet de tous les titres. Donc voilà les différents titres correspondant à ma recherche, donc Proust. J'ai un certain nombre de pages là que je peux balayer l'une après l'autre. Donc, on va dire une autre fonctionnalité qui est proposée par rapport à cet ensemble sur la plateforme qui est un autre moyen d'accéder au contenu que simplement en passant par le bouquet lui-même, mais également, pourquoi pas, en passant par l'onglet Livres ici, qui est un autre moyen d'afficher, alors en l'occurrence ici, l'ensemble des ouvrages de la plateforme que nous proposons, mais il est très possible de limiter le résultat, par exemple, au bouquet correspondant aux essentiels du lycée ici. Et on retrouve effectivement l'information qu'on avait au départ avec le filtre qui est appliqué directement. Je ne l'ai pas dit, mais c'est intéressant également. Il y a plusieurs moyens de trier les résultats auxquels on accède directement après une recherche ou après avoir lancé le bouquet. Donc par pertinence, ça c'est plus par rapport à des termes de recherche, par date de publication et également par les plus consultés sur l'ensemble de nos abonnés, donc toute institution confondue. Et par défaut, là, effectivement, c'est par ordre alphabétique. Donc voilà, je reviens juste pour une minute sur la page d'accueil pour vous montrer quand on arrive directement sur la plateforme numériquepremium.com. Donc on a un carrousel avec un certain nombre de thématiques qui vont défiler, qui correspondent donc à des bouquets, à des collections. On a la possibilité de voir quels sont les titres qui ont été le plus récemment chargés sur la plateforme, également les titres les plus consultés sur l'ensemble de nos abonnés, donc là sur l'année entière qui est écoulée. Ensuite, on a un certain nombre d'informations, des dernières nouvelles, des choses qu'on veut mettre en avant au niveau de ce qui se passe sur la plateforme, au niveau du contenu, etc. Des ressources qui seront disponibles selon les profils utilisateurs, plutôt chefs d'établissement et enseignants. Et puis ensuite, on a également quelques bouquets thématiques qui sont mis en avant. Donc là, on va retrouver quelques thématiques qui vont être finalement intégrées pour une part dans le bouquet L'essentiel du lycée que je vous ai présenté. Et puis après, on finit par le pied de page avec un certain nombre d'informations et de ressources disponibles. Donc voilà pour la plateforme et le bouquet L'essentiel du lycée. Maintenant, n'hésitez pas à me contacter donc directement. J'ai mis mes coordonnées donc, dans le chat, mini@numériquepremium.com, pour me poser des questions, pour effectuer un test. On créera un jeton d'accès pour pouvoir vous donner accès donc, à l'ensemble du bouquet, comme je vous l'ai présenté. Et ben voilà, j'espère que cette session vous aura intéressé, vous aura donné envie d'en savoir plus, d'en découvrir davantage. Je peux également vous adresser une petite plaquette qui présente justement les essentiels du lycée que vous pourrez avoir donc en version PDF que je peux vous envoyer par mail. Et je crois que la librairie UMLS a également cet exemplaire disponible. Et donc, je vous remercie pour votre attention, pour être venu participer à ce webinaire aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée.